Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler, tout simplement de l'intégration des informations par le cerveau. Et donc là c'est une vidéo qui fait partie du thème numéro 3, qui est le corps humain et la santé. Donc l'intégration des informations par le cerveau, donc c'est ça que nous en parlons aujourd'hui. Donc dans les dernières vidéos nous avons un petit peu parlé du cerveau déjà. On avait vu que le cerveau il pouvait percevoir l'environnement. On avait vu qu'également, ce cerveau, il peut commander ou pas un mouvement, Et donc là, justement, on va voir comment le cerveau, il peut intégrer des informations. Parce que oui, c'est bien beau de dire, quand tu veux, par exemple, toucher un truc ou quand tu chantes quelque chose, c'est bien marrant de dire, notre cerveau, il intègre des informations. Mais alors là, comment fait-il pour le faire? Donc là, justement, c'est ça, nous en parlons un petit peu aujourd'hui. Donc, les messages nerveux, qui sont sensitifs, par exemple, sont reçus donc par le cerveau, ok. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on le sait tous. Donc les messages nerveux, en gros, c'est, par exemple, quand vous touchez un truc, et que vous voulez voir, c'est quoi, en réalité, c'est un message nerveux qui se passe, tout simplement qui va de votre œil jusqu'au cerveau. Voilà, ça va juste très vite, mais donc c'est ça qu'on appelle un message nerveux. En gros, c'est quelque chose, qui va tout simplement être traité par le cerveau, ok, et être déjà reçu. Donc, les messages sensitifs, sont reçus par le cerveau et vont être analysés simultanément. Pour ça, tu t'en es peut-être rendu compte, quand tu vois quelque chose, tout de suite tu vas dire la réponse, tu vas tout de suite dire ce que c'est, tu vois. Par exemple, moi, devant moi, je regarde, je regarde pas forcément la caméra, mais devant moi, là, quand je regarde un peu, je vois quoi? Je vois un stylo, je le dis direct. Mon cerveau, il va tout simplement analyser ça. Parce que tout simplement, la vision va me montrer que je vois un stylo. Et après, ça va remonter au cerveau. Le cerveau, il va analyser et dire, c'est un stylo. Voilà. Donc ça, ces informations-là, non seulement elles sont reçues par le cerveau, mais en plus, elles sont analysées donc, par le cerveau simultanément. Alors bon, elles sont analysées simultanément donc au cerveau, mais par des zones spécialisées. Donc notamment l'aire de la vision, l'aire de toucher, ainsi de suite. Ok. Donc là, vos 5 sens dont je parlais, donc la vision, l'ouïe, le goût, l'odorat et ainsi que le toucher, ces 5 sens ça, mine de rien, en fait, quand vous faites une action et que vous sentez une variation d'un paramètre physique ou chimique, en réalité, c'est le cerveau qui analyse ça, et donc il va analyser ça selon le sens possédé dans la bonne aire, quoi. Par exemple, si c'est une action visuelle, il va analyser donc par l'aire de la vision. Après, il existe également l'aire de l'ouïe, ainsi de suite, ok. En tout cas, bon, ça va être analysé par des zones spécialisées. Pour percevoir donc une sensation, le cerveau va tenir compte, mine de rien, des différentes informations extérieures, ok. Voilà. Et donc qui proviennent notamment aussi des organes des sens. Voilà. Et ces organes des sens, oui, ils vont donc capter en fait les variations des paramètres physiques ou chimiques. Et justement, après une fois que tout simplement le cerveau a tenu compte des informations provenant des organes des sens, mais également des informations stockées dans son cerveau, donc dans la mémoire, le traitement donc de l'information va nécessiter une communication entre ces différentes aires. C'est-à-dire, tout simplement en fait le cerveau va analyser, après il va tout simplement il va analyser l'information. Après il va le traiter, et donc pour le traiter pareil, il va faire le lien entre ceux qui connaissent le cerveau et ceux qui ressent, ok. Et après du coup ça va faire un petit mélange, et du coup c'est là que vous allez pouvoir émettre une réaction, ok. Et donc pour percevoir justement cette sensation là, il aura fallu que le cerveau tienne compte des différents organes, des informations des différents organes des sens, ok. Voilà. Et donc c'est là où justement c'est intéressant, c'est que la perception, mine de rien, de l'environnement et de ce qui lui entoure et de ses émotions, ainsi de suite, la perception des choses va dépendre d'un individu en fonction de son vécu et de son expérience. Voilà. Donc par exemple, pour vous donner des exemples concrets, alors après je vous en donnerai un, il fait un peu mal, mais bon, je préfère vous en parler quand même, parce que moi, à l'âge de l'adolescence, c'est bien d'en parler quand même, mine de rien, parce que c'est des choses qui forment la vie. Après, il y en a qui connaissent pas ça, tant mieux pour eux, mais généralement, ils risquent de le connaître plus grand, ou ils risquent jamais de le connaître. Bon, j'espère pour eux qu'ils connaîtront jamais.
Mais bon, en tout cas, ceux qui le connaissent, c'est aussi bien qu'ils connaissent ces choses-là. Parce que bon, après, bah, plus grand, ils sauront que, attention, il y a certaines choses à pas faire. Donc voilà, voilà. Bah, par exemple, quand, et bah, on va prendre des choses simples déjà. Quand, et ben, on vous dit, ah, on va faire des maths, ou de la physique, ou de la techno, enfin, on va faire des sciences en tout cas, et des maths. Bon, il y en a qui vont réagir, ouais, heureux, bah, comme moi par exemple. Il y en a qui vont être en mode, ouais, bon, sans plus. Et il y en a qui vont être en mode, vas-y, on va faire des maths et des sciences là, vas-y, c'est pété. Voilà, bon, bref, il va y avoir différentes réactions. C'est quand même assez intéressant parce que, mine de rien, je sais pas si vous avez bien écouté, bah, moi je me suis mis à râler. Alors, oui, c'est normal, je me suis mis à râler parce que, en regardant la caméra, ça m'a un peu énervé de voir qu'il n'y a plus de lumière là d'un coup. Donc, et bah, du coup, là, c'est pareil. Cette réaction là, comment elle s'est faite, enfin comment je suis arrivé à râler, bah tout simplement en réalité c'est que bah j'ai regardé bah d'abord ma caméra, après mon cerveau m'a dit ah la caméra est brouillée par rapport à ce que je sais bah des caméras brouillées, donc des choses, enfin quand on voit pas bien quelque chose en tout cas, et après bah, c'est de là que mon cerveau a traité l'information et bah en conclusion ça donnait que j'ai râlé quoi. Donc bon voilà, c'est tout. Voilà donc un exemple et bah, de traitement d'information, ok. Et donc justement, bah, pareil, là par exemple, moi je voyais rien, mais il y a des gens qui arriveraient très bien à voir ou qui ne râleraient pas pour ça. Moi, vu que j'aime bien les choses carrées et propres, entre guillemets, et bah du coup j'ai horreur juste quand il y a un pépin qui se passe, quoi. Et là, malheureusement, c'est un peu mal tombé, je vous l'avoue. Voilà, donc là, pareil, hein, chacun a son vécu là-dessus. Hein. Donc au niveau de la perception des choses, chacun a son vécu. Par exemple aussi, je parlais d'un sujet que je voulais vous parler, c'est ce sujet-là, le sujet de l'amour. Alors l'amour, ça dépend. C'est au début, tout le monde va dire, ah c'est super cool, j'aime bien ce sentiment, c'est magnifique. Oui, c'est vrai, on aime tous ce sentiment, on va pas se cacher. Même les autres de la classe, vous n'allez pas vous me le cacher, vous n'allez pas me le cacher non plus. Même si vous y pensez pas trop, c'est quand même un sentiment assez assez correct. Hein, vous vous en rendez compte par moi. Donc du coup, bon, l'amour, voilà, c'est un sentiment extraordinaire. Bah oui, c'est vrai, c'est un sentiment extraordinaire dans la mesure où tout va bien, où il n'y a pas de variation, où il n'y a rien, où il n'y a pas genre de brisement et tout. Mais si vous êtes bah, genre dans des situations où par exemple, et ben on vous brise le cœur. Alors bon, qu'est-ce que j'entends par briser le cœur? Si par exemple on vous prend on vous prend pour du n'importe quoi, on vous méprise et ainsi de suite, on vous méprise et ainsi de suite, et bah du coup voilà, à force, je veux pas dire, mais ça commence à faire mal au cœur, et là bah à force vous pouvez carrément avoir le cœur brisé un peu comme moi. Alors bon, du coup bah ça va donner au cerveau une mauvaise perception de l'amour. Par exemple, moi je perçois enfin aujourd'hui en tout cas, même si j'ai évolué, grandi avec le temps, j'ai toujours du mal à bien percevoir. Enfin, pour moi, l'amour, c'est une facette très négative encore. C'est-à-dire, bon, je vois l'amour, c'est positif, hein, enfin, ça reste positif, mais je veux dire, pour moi, l'amour, voilà, c'est aussi égal à une déception. C'est aussi égal à des choses négatives, à des choses péjoratives. Et ça, bah, moi, ma perception de l'amour, en tout cas, elle est comme ça parce que tout simplement, j'ai été déçu. Alors bon, après, je vais pas vous citer les noms parce que bon, c'est pas marrant. Mais voilà, moi, vu que j'ai tellement été déçu des choses, j'ai tellement été cassé et j'ai tellement été brisé au fond de moi, c'est ça qui fait que, mine de rien, ma perception de l'amour, bah, justement, n'est pas la même que tout le monde. Par exemple, moi, si un jour vous avez un problème en termes d'amour, la première chose que je vais vous dire, c'est bon, essayez de vous réconcilier, oui, ça c'est vrai. Mais aussi, si ça va vraiment pas et que la personne fait n'importe quoi, la première des choses que je vais faire surtout, c'est de dire à la personne de ne plus fréquenter la personne. Pour la simple raison, c'est que moi-même, j'ai dû faire ça. J'ai dû faire ça et je me suis rendu compte, après, ça me fait du bien. Et voilà, depuis, je parle pratiquement plus à la personne. Je lui fais coucou si elle me fait coucou, mais voilà. Après, je parle quasiment plus à la personne. Donc, vous voyez, mine de rien, comment l'amour, comment on peut percevoir les choses. Et ça, c'est différent des. Enfin, on n'a pas le même vécu en tout cas, on n'a pas le même ressenti des choses en fonction de son vécu. Voilà. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc bon, l'amour c'est assez particulier, mine de rien, je vous ai pris cet exemple. C'est pour ça d'ailleurs, parce que tous les adolescents, pratiquement la majorité en tout cas, ils tombent amoureux, mais ils savent pas qu'est-ce que ça fait quand on est mal. Bon, quand on est mal, généralement, vous le sentez, hein, votre cœur va travailler, votre cerveau va travailler, tout va travailler, et c'est pour ça que la nuit d'ailleurs on a du mal à dormir, pardon,
Parce que soit on est amoureux, soit il y a des histoires, bref. Vous voyez, c'est ces raisons-là qui font que la nuit, apparemment, on a du mal à dormir. Parce que ça travaille tellement trop que le cerveau, bah, il a du mal à se reposer. Hein, il a du mal à poser justement vos yeux. Parce que vos yeux, ils ont besoin d'être... Enfin, à ce moment-là, vos yeux ont besoin d'être éveillés, mine de rien. Et donc, vu que ça travaille tellement trop, votre cerveau, il peut pas relâcher la pression, quoi. Et dire donc, et bah, tout simplement aux yeux de se fermer et tout. Voilà, voilà. Donc, bah, voilà, voilà. Donc, du coup, tout ça pour vous dire qu'il faut retenir là-dessus. Donc, bah, quelques petites choses. Alors, bon, au niveau de l'amour, c'est de la vie, hein. C'est quelque chose que vous vivrez ou pas. Je vous souhaite pas de le vivre parce que franchement, enfin, si, en même temps, c'est un peu bizarre. Je vous souhaite de le vivre parce que c'est un sentiment merveilleux. Donc si ça marche, tant mieux. Mais en même temps, je ne vous souhaite pas de le vivre parce que si vous êtes brisé, vous risquez de le vivre mal, quoi. Donc bon, ça double. Enfin, là actuellement, vous le voyez, même moi quand je vais vous dire quelque chose là-dessus, quand je vais vous faire tirer une conclusion là-dessus, j'ai un peu de mal parce que ça a double facette ce truc. Donc voilà, voilà. Donc ce qu'il faut retenir, mine de rien, sur l'intégration des informations par le cerveau, c'est que oui, les informations bah, montent jusqu'au cerveau, donc elles sont reçues par le cerveau, et puis analysées simultanément. C'est-à-dire, normalement, bah, par exemple, on te dit d'aller à l'étranger, normalement, l'information va monter au cerveau, va être analysée, et tu vas faire la chose directement. Et donc c'est reçu et analysé en même temps. Et c'est analysé justement par des zones spécifiques, et bah justement à ce qu'on dit. Donc par exemple, ça peut être l'air de la vision, l'air de l'ouïe, ainsi de suite. Et l'air du toucher. Bon, également pour percevoir une sensation, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, et bah voilà, voilà, le cerveau va tenir compte des différentes choses. Donc notamment des différentes et bah, des informations que vont lui donner chaque organe des sens. Ok, voilà, voilà. Mais également donc des informations qui est stockées dans sa mémoire. Voilà, voilà. Et donc, et bah, du coup, il va, pour traiter l'information, et bah, il va avoir un petit mélange des deux. C'est-à-dire, et bah, il va avoir un mélange entre bah, ce que je vois, ce que j'ai actuellement, et bah, ce qu'il connaît. Et après, bah, le mélange se fait, et du coup, bah, c'est là que bah, justement, voilà, voilà, on va pouvoir exécuter quelque chose. Ok, et c'est là que bah, s'effectue une action. Par contre, oui, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'on est tous différents là-dessus, puisque bah, la perception qu'on a des choses n'est pas la même. Par exemple, je vous ai parlé de la mort tout à l'heure. Moi, je perçois la mort comme quelque chose à la fois de bien et de mal, mais il y en a qui vont percevoir la mort comme quelque chose de très bien, d'excellent et de très beau. Il y en a qui vont percevoir la mort comme quelque chose de nul, c'est-à-dire ça ne devrait même pas exister. Voilà, voilà. Donc franchement, bon, ça dépend vraiment de vos vécus, quoi. Moi, perso, la mort, ça double facette pour moi. Voilà. Et donc, bon, par moment, quand je repense un peu à tout ça, c'est vrai que je vous avoue totalement, ça me fait plus rien, quoi. Donc bon, ça veut dire que voilà, ça dépend vraiment du vécu de la personne. Après, il y en a qui seraient à ma place, bah, ne ressentiraient pas la même chose. Alors après aussi, au niveau donc, de la perception des choses, il n'y a pas que au niveau donc, du cerveau quoi, et de ce qui vit, mais c'est également aussi au niveau de vos caractères. C'est-à-dire si vous avez un tempérament plutôt fort, un tempérament plutôt, allez j'oublie tout, je m'en fiche, et bah du coup voilà, vous allez avoir tendance à oublier l'histoire. Mais après si vous avez tendance à être doux, agréable, et enfin en gros à être assez réceptif dans les sentiments, et bah dans ce cas-là, ce qui est un peu mon cas, et bah vous risquez pas, enfin il va y avoir toujours votre cerveau qui va vous rappeler, attention, tu commences à faire comme la dernière fois, surtout ne retombe pas dans les pièges, tu risques de te faire mal. Voilà, c'est comme ça, c'est automatique. Hein. Moi par exemple, j'ai des meilleurs amis, j'ai des parents, je leur fais des choses, je m'en rends même pas compte. Mais mon cerveau, bah voilà, il me rappelle, attention, fais pas n'importe quoi. Parce que sinon tu vas avoir encore hyper mal. Voilà, voilà. Donc là, bah voilà, voilà, la perception des choses, vraiment, ça dépend du vécu, mais également de votre caractère aussi. Donc voilà, voilà. Et puis, voilà, voilà. Du coup, un truc aussi qu'il faut bien faire attention, c'est, oui, on vit d'accord, on vit, bah justement pour soi, mais pas que pour soi, on vit également pour ses enfants. Et il faut repenser à ça, et même pour vos arrière-enfants. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez des expériences amoureuses, des choses comme ça, des petites choses qui font un peu mal, ou même des choses en général, que vous vivez, bah, prenez des leçons. C'est-à-dire, vous avez fait des mauvaises choses, bah, prenez les leçons justement, ok? Et essayez d'interpréter un peu les choses. Par exemple, voilà, voilà, je vais dire un exemple tout bête. Bah, je tombe amoureux de quelqu'un qui m'aime pas, et donc, bah, il me fait du mal. Dans ce cas-là, parce que j'en ai interprété de ça, bah, justement, qu'il faut éviter de tomber amoureux comme ça. Et donc, voilà, l'amour, ça doit venir au moment que ça devra venir, ok? Donc, voilà, voilà. S'il vous plaît, quand vous vivez, ne vivez pas que pour vous. Et ne vous laissez pas vivre.
C'est-à-dire essayer de voir, interpréter vos situations. Et puis également, un truc aussi qui est bien aussi, c'est d'en parler. Alors parlez-en avec vos parents, parlez-en avec vos amis, vos proches, ainsi de suite. Comme ça fait des discussions, et puis vos amis, vos proches également, et puis même vos parents, ils peuvent toujours vous apporter un petit plus quoi à ça. Parce que bon, nous on vit des choses, mais on vit des choses par exemple que nos parents n'ont même pas vécu, ou on vit des choses par exemple que nos amis auraient déjà vécu et qu'ils connaissent par cœur. Donc voilà, c'est pour ça c'est pas mal aussi d'en parler de temps en temps. Voilà, voilà. Mais bon, pour ça, j'avoue, il faut avoir une très grande confiance en ses amis. Parce que oui, il y a des amis, j'avoue, on peut vraiment pas leur faire confiance également. Mais bon, voilà, voilà. Ça, voilà, on pourra faire les choses bien parfaitement quand on aura un monde parfait. Mais là, pour l'instant, le monde est imparfait. Et il est fait de personnes bien, comme de personnes mauvaises. Voilà, voilà. Après, situez-vous dans le bon camp. Mais bon, là, c'est pareil. C'est à vous, c'est entre vous et vous. C'est la vie, quoi. Bon, sur ce, donc, voilà, voilà, c'est parlé. La vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences. Science de la vie de la terre, science de la vie de la terre.